Ouais, je dirais que ouais, je suis une personnalité pop et psy. Je dirais il y a peut-être 20% de pop chez moi et 80% de psy. Je m'appelle Rachida Barakni et voici mon interview pop et psy. Je n'ai jamais consulté de psy. Je ne me l'explique pas. Pour la bonne et simple raison que j'ai toujours été très attirée par tout ce qui était études autour de la psychanalyse, de la psychiatrie. J'ai beaucoup lu, par exemple, les travaux de Frantz Fanon m'ont passionnée. Ça m'a toujours accompagnée, mais moi, je n'ai jamais ressenti le besoin encore d'aller consulter. En me mettant à l'écriture, j'ai la sensation d'avoir trouvé une espèce d'interlocuteur qui est certes moi-même, mais d'interlocuteur avec lequel je peux vraiment explorer les recoins de ma psyché et sans aucune complaisance. Mais évidemment, peut-être que ça ne suffit pas, c'est toujours mieux d'être confronté à l'autre. Peut-être que j'y viendrai un jour. La double identité ou la double culture n'a jamais été en soi un problème pour moi. Ça a toujours été un problème pour les autres. Et par ricochet, forcément, malheureusement, c'est devenu un problème pour moi. En fait, je me suis rendu compte très jeune qu'il allait falloir que je me construise contre et pas avec. Et alors que moi, intimement, me construire avec, ça m'allait plutôt bien. Mais c'est vraiment à travers le regard de l'autre qu'il a fallu que j'apprenne aussi à me construire contre, c'est-à-dire en remettant en cause systématiquement des clichés qui étaient projetés, des réflexions offensantes. Quand on a une double culture, on voit en vous une forme de duplicité, comme si vous n'étiez pas ni tout à fait française pour les Français, et quand voilà, j'allais en Algérie pendant les vacances scolaires, je n'étais pas non plus complètement algérienne. Et cette espèce d'injonction qui vous demande de choisir, elle est assez insupportable en fait. Je pense à la série Mindhunter. C'est une série en fait qui interroge vraiment la psychologie des plus grands serial killers. Sinon, je pense aussi à des livres de Marine Diaye, où justement autour de ces questions un peu autour de l'identité, il arrive fréquemment que ces personnages flirtent un peu avec la folie. Et en ça, je trouve ça hyper intéressant aussi, comment elle arrive un peu à sonder le cerveau humain.